Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo donc de la série Toute la vérité. Donc aujourd'hui on va parler vêtements et chaussures. Alors je vais commencer avec les vêtements de mes enfants pour faire un petit peu le tour. Bien qu'il me semble avoir fait une vidéo je gère sur les vêtements de mes enfants, je vous la mettrai par ici dans le petit i si c'est le cas. Sinon bah écoutez, il va falloir que je remédie à tout ça. Mais il me semble que oui, j'en avais déjà fait une. Sinon, pour le vêtement de mes enfants, en fait, quand ils étaient tout petits, j'avais acheté peu de vêtements en fait neufs, sachant qu'un enfant, ça grandit très très vite. Tout ce qui est naissance et un mois, on s'en sert vraiment très très peu. Quand mes enfants étaient petits, sinon en fait, j'ai eu pas mal de vêtements en fait de ma famille, puisque j'ai des cousins qui ont eu des enfants également, donc ils avaient mis les vêtements de côté et on se prêtait les vêtements comme ça. J'ai également des amis avec qui on est tombé enceinte à peu près en même temps et qui avaient également d'autres enfants dont on s'est prêté également les vêtements. Donc ça, c'était plutôt chouette et ça coûte rien. Quand mes enfants ont grandi un petit peu, j'achetais pas mal de vêtements sur le Bon Coin ou sur eBay. Je les achetais par lot parce que voilà, quand ils sont à la maison, entre on va dire 1 an et demi et 3 ans, souvent ils traînent par terre. Donc avoir des super vêtements pour ça, je trouve que c'était pas vraiment la peine. Et une fois qu'ils ont commencé à grandir, bon là c'est vrai que j'ai toujours encore eu la chance d'avoir des cousins qui m'ont donné des vêtements toujours encore donc de leur enfant, des vêtements en plus qui étaient en super état, donc ça c'était plutôt cool. Et sinon maintenant pour les plus grands, donc le plus grand lui en fait comme il est apprenti et qu'il a un petit salaire, il aime bien se payer en fait les vêtements. Et sinon pour les autres, en général, je profite des soldes pour leur acheter 2-3 trucs. Mais sinon, en fait, j'ai les vêtements, ils continuent encore à tourner puisque j'ai la chance d'avoir 4 garçons. Donc quand le plus grand, ça ne lui va plus, ça passe au suivant, puis au suivant, puis au suivant. Tout ça encore quand c'est en bon état. Et sinon, les vêtements, quand ils commencent à être un petit peu usés, un peu troués, les jeans, tout ça, un petit peu usés, en fait, on les garde et on les utilise pour aller dehors, donc dans le jardin, aller se promener les week-ends. Alors oui, c'est vrai, on est peut-être sapé un petit peu comme des schmirlaps, hein, comme on dirait chez nous, mais entre nous, on s'en contrefou puisque l'essentiel, c'est surtout de ne pas abîmer ses autres vêtements et d'être à l'aise. Donc pour ça, bah écoutez, ça va très très bien. Alors me concernant, pour les vêtements, puisque je pense que c'est un petit peu le sujet aussi qui nous intéresse, donc pour cette vidéo-là, sachez que je ne suis pas une fan de vêtements, voilà, je ne suis pas du tout une fashionista. Alors j'aime bien m'habiller de temps en temps, mais très clairement, quand j'achète des vêtements, je peux les porter pendant 10 ans, 15 ans s'ils tiennent le coup, et encore des fois quand ils sont troués, si c'est quelque chose que j'aime, je continue encore à le porter. Donc voilà, je suis pas hyper dépensière en vêtements. Je m'achète donc de temps en temps des vêtements. Alors j'aimerais beaucoup aller en friperie, en acheter, parce que je trouve que c'est une démarche qui est voilà, très intéressante, qui est très écologique. Par contre, donc les friperies, c'est sur Metz. J'ai pas forcément toujours le temps d'y aller et j'y suis allée 1 ou 2 fois et malheureusement à chaque fois que j'y suis allée, il y a toujours un problème de taille. Enfin, je trouve que le vêtement soit un peu passé ou la coupe tombe pas bien. Enfin, voilà, je suis souvent déçue. Donc j'ai un peu l'impression de perdre mon temps, donc ce qui est bien dommage, mais voilà, c'est comme ça. J'ai longtemps également acheté des lots de vêtements sur eBay, notamment quand pendant une longue période, pendant 12 ou 14 ans, je suis restée mère au foyer. Donc juste avant de reprendre le travail l'année dernière, que j'ai arrêté entre temps puisque je sais que certaines me demandent encore. Non, je ne travaille plus depuis le décès de mes parents en fait, depuis octobre l'année dernière. Donc j'ai acheté longtemps des lots de vêtements sur eBay à des prix vraiment défiant toute concurrence, parce que vous pouviez avoir un lot de vêtements, on les achetait aux enchères, donc je sais pas, pour 30 ou 40 euros, avec je sais pas 20 ou 30 pièces différentes à l'intérieur. Voilà, le problème était le même, le vêtement, vous aviez beau acheter un 40, soit il était déjà un petit peu détendu, ou alors au niveau de la longueur ça n'allait pas, parce que bon, il faut savoir que je fais quand même 1m78, donc au niveau de la taille des pantalons c'est toujours un peu compliqué pour moi. Enfin bref, au bout d'un moment j'en avais marre, parce que j'avais l'impression que même en achetant un lot, si je pouvais porter que 2-3 pièces à chaque fois sur 20 pièces, bon c'était un petit peu dommage en fait de dépenser mes sous pour rien. Donc j'ai fini par faire comme tout le monde, à acheter en ligne notamment, puisque j'aime plus trop fréquenter en fait les magasins, et encore moins en période de solde. J'ai beaucoup de mal à supporter la foule. Les gens ils se battraient, ils vous taperaient dessus presque pour avoir un slip. Enfin bref, c'est vraiment le truc qui m'exaspère au plus haut point. Donc ça fait quelques années maintenant que j'achète pas mal de fringues sur le site Bon Prix.
La seule chose que je peux reprocher, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de réduction dessus, c'est un petit peu dommage, mais c'est vrai que la plupart de mes vêtements viennent là-dessus, de là-dessus en fait. Voilà, c'est pas du tout un partenariat hein, cette vidéo, mais c'est vraiment en fait là où j'achète la plupart de mes vêtements. Je trouve que les prix sont plutôt corrects, bien que certains sont un peu onéreux. Mais je trouve qu'au niveau de la qualité, on s'y retrouve assez. Moi, il y a des fringues que j'ai achetées chez eux il y a, je sais pas, 6-7 ans et que je porte encore aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est plutôt chouette. Ensuite, ce que je trouve bien également, c'est que je peux commander pas mal de choses et je peux renvoyer vraiment ce qui ne me plaît pas. Donc dans cette démarche-là, c'est quand même, je trouve, assez bien aussi. Je garde le vêtement que si vraiment j'ai un coup de cœur. Sinon, en fait, je le renvoie parce que je sais que c'est quelque chose que je n'ai pas porté. Donc j'ai vraiment pas une armoire qui est blindée, on va dire, de fringues. Ce sont vraiment des fringues que j'aime porter. Et chaque année, en général, je fais 2 fois le tri. Et ce que je ne porte plus, en général, je le donne au Resto du Cœur, Secours catholique, enfin voilà, j'essaie de le refiler. Et donc ça, je trouve que c'est une démarche qui peut vraiment être intéressante. Malgré que je ne sois pas végane, j'essaie de ne plus acheter non plus de chaussures, enfin de vêtements, du moins contenant du cuir ou de la laine. La laine, des fois, ça me pose un petit problème parce que dernièrement, à Noël dernier, ma belle-mère m'a offert une écharpe donc qui contient de la laine. Ma belle-mère a un petit peu de mal à comprendre en fait ma démarche. Donc je l'ai très gentiment remerciée. J'ai pris l'écharpe parce que voilà, c'était un cadeau, je voulais pas lui faire de peine, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à la porter. Là où ça me pose problème aussi, c'est ce sont dans les manteaux d'hiver, puisque la plupart des manteaux d'hiver en fait contiennent un pourcentage de laine. Donc là, des fois, c'est assez délicat parce que pratiquement tous les manteaux que je trouve en contiennent. Donc c'est un peu difficile. Ensuite, c'est vrai que je sais qu'il y a des vêtements véganes et éthiques, notamment aussi au niveau des matériaux ou de la façon d'être fabriqués. Mais là encore, mettre 500 € dans un manteau, pour moi personnellement, voilà, c'est juste pas possible. Donc c'est souvent compliqué aussi à ce niveau-là. Donc en général, quand j'achète un manteau, c'est pareil, c'est un achat qui est vraiment très réfléchi. C'est un manteau que je vais garder longtemps. Je sais que j'ai encore un manteau dans mon armoire que j'ai acheté quand j'ai commencé à travailler, donc en 1997, qui me va toujours encore et que je porte toujours avec beaucoup de plaisir les jours de grand froid. Voilà, donc pour vous dire que des fois c'est vrai que ça vaut le coup, mais c'était un manteau que j'avais acheté en solde. Sinon au niveau des chaussures, là je suis encore une fois pas du tout une fashionista, pas du tout une dépensière. Je privilégie, comme pour mes vêtements d'ailleurs, quelque chose de confortable, sans talons en général parce que j'ai beaucoup de mal à marcher avec des talons. Je suis pas à l'aise dedans et puis voilà, ça me fait mal aux pieds quoi. Voilà, tout simplement. Donc j'ai bien une paire d'escarpins qui me sert peut-être une fois dans l'année quand j'en ai besoin. Sinon en fait j'ai une paire de chaussures JB Martin que je m'étais acheté il y a je sais pas plus d'une dizaine d'années, qui est une partie en cuir et une partie je sais plus en genre de croûte de cuir, un truc comme ça. Que j'ai toujours, une paire de très belles bottes, mais que je porte très rarement également, parce que voilà, ce sont des bottes, ce que j'appelle des bottes très féminines, n'est-ce pas, avec un bout pointu, une petite bride et tout, avec un tout petit talon. Je trouve ça magnifique, mais clairement, c'est pas que c'est pas mon style, mais voilà, moi, je vous dis, je préfère le confort. Donc sinon, j'ai une paire de Doc Martens, tout en cuir, que j'avais acheté il y a maintenant 11 ans, je crois que c'est quand on est arrivé, c'est l'été en fait où on a acheté cette maison, donc ça fait 11 ans maintenant que je les ai. Oui, donc je continue à les porter avec beaucoup de plaisir parce que je vois pas pourquoi j'irai jeter maintenant ma paire de chaussures en cuir parce que, alors clairement je n'en achèterai plus, mais je veux continuer à la porter parce que je veux l'user vraiment jusqu'au bout. Ma paire de Doc, si elle me dure 30 ans, écoutez, je la porterai encore dans 20 ans, ça me dérange pas, donc ça me fera 63 ans et je serai toujours encore Doc Martens avec mes tatouages et mes cheveux gris et je trouve ça juste génial. Je continuerai sûrement à écouter encore du métal dans ma voiture et je trouve ça juste top. Et ça me fait rire parce qu'il y en a beaucoup qui me suivent d'ailleurs. Je sais que vous aimez aussi beaucoup ce look décontracté qui est jean Doc Martens. Et vous écoutez du métal et franchement ça me fait super plaisir, donc je me dis que je me sens moins seule. J'ai gardé mon âme d'ado et franchement je trouve ça génial. Bref, après ce que les autres en pensent, franchement je m'en contrefous. Effectivement c'est peut-être pas le style qu'une femme de presque 43 ans devrait arborer.
Mais voilà, moi c'est mon style, c'est le style dans lequel je me sens très à l'aise, je me sens très bien et personnellement ça ne me pose aucun problème. Donc voilà, alors j'ai eu cette réflexion quand même au niveau des chaussures, puisque bon, pour certains de mes enfants, quand ils me réclament une paire de chaussures et qu'elles sont en cuir, donc même s'ils savent voilà mon positionnement là-dessus, bah, je ne leur refuse pas cet achat parce que voilà, ils payent une partie de leur paire de chaussures. Par exemple, quand ils reçoivent des sous à Noël, je leur dis, bah, par exemple, bah, tu gardes 20 € que tu mettras toi sur ta paire de chaussures, nous on payera le reste. Je trouve qu'en même temps, ça les responsabilise un petit peu. Ça leur évite, par exemple, de revenir avec une paire de chaussures qui est déjà trouée au bout d'un mois, quoi. Voilà, après, bon, c'est notre façon de fonctionner. Donc par contre sur cette réflexion, donc au niveau des chaussures, quand on n'achète pas de cuir, ça veut dire que forcément on va acheter du synthétique. Qui dit synthétique dit en général plastique, donc pollution. Et là-dessus j'ai également donc une réflexion. Alors je ne sais pas trop où me positionner en fait là-dedans. Clairement je n'ai plus envie d'acheter des paires de chaussures en cuir, mais en même temps je me dis, est-ce que c'est mieux d'un côté de polluer la planète? Franchement, je sais pas du tout. Donc pour l'instant, je me suis pas encore une fois penchée sur des chaussures en matière végétale, peut-être moins polluantes, beaucoup plus éthiques, qui sont véganes et tout ça. Après, c'est toujours pareil. Il y a encore une fois cette histoire de coût derrière. Donc voilà, devoir payer une paire de chaussures peut-être à 300 €. Non, je ne sais pas quoi. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, je sais que la prochaine paire de Doc que je me payerai, ce sera une paire de... Enfin, la prochaine paire de chaussures, je voulais dire que je me payerai, ce sera une paire de Doc. Et ce seront des Doc vegan pour le coup. J'ai déjà en tête la paire qui me plaît d'ailleurs. Je crois que ça doit faire déjà 2 ou 3 ans que je touche dessus. Mais voilà, pour l'instant, je suis pas prête à faire cet achat. Mais... alors voilà, je vous avais perdu. Vous voyez, je regarde pas mon retour et je me rends compte que j'étais floue, donc je ne sais pas à partir de quand. Je suis vraiment désolée, j'espère que ça fait pas 10 minutes en tout cas. Enfin voilà, je ne sais pas. Apportez-moi votre réflexion sur ce sujet. Je suis impatiente de vous lire là-dessus. Je sais pas comment vous fonctionnez, mais en tout cas voilà, vous savez que je ne suis pas une dépensière, ni en chaussures, ni en vêtements. Sur ce coup-ci, cette vidéo est vraiment terminée. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais pas le geste parce que pour une fois, j'ai mis du rouge à lèvres. C'est la laque à lèvres ou le vernis à lèvres de chez Zao. Je vous remettrai le lien en dessous si ça vous intéresse parce que je sais que quelqu'un va forcément me demander. Allez, je vous embrasse, je vous laisse tranquille. Bonne journée, ciao.